Salut les amis, on est dimanche et donc je vous fais la visite du deuxième étage que j'ai pas pu faire hier. Les vidéos seront postées dans la semaine parce que du coup j'ai pas assez de réseau pour pouvoir vous les poster. Donc là on est au deuxième étage et cette nuit j'ai dormi dans cette chambre qui est la chambre de la grand-mère. J'y ai très bien dormi. Alors j'ai eu très froid, il fait 12 degrés dans le château, d'accord? Donc il fait très froid et j'ai eu chaud et j'ai eu froid également. Donc je dormais avec ma fille, donc heureusement la chaleur humaine a permis de ne pas avoir trop froid. Ce qui a été intéressant dans cette chambre, c'est qu'hier soir quand on s'est couché, j'ai disposé 3 petites boules ici, d'accord? Et qu'il faut toucher pour qu'elle fasse de la lumière. Et donc, on a pu avoir une conversation intelligente avec une personne qui n'était pas la propriétaire de cette chambre. Elle nous a dit qu'elle était en portrait dans cette pièce. Donc, je ne sais pas à qui on s'est adressé. Une chose est sûre, c'est que c'était une conversation intelligente. Donc, voici la chambre de la grand-mère. Ensuite, en face, nous avons la chambre d'Alice. Une ancienne propriétaire du château. Je toque. Bonjour Alice. Donc Alice, c'est cette très belle jeune fille au-dessus que je vous montre. Voilà, qui est décédée quelques mois après son mariage d'une pyélonéphrite. Et elle était enceinte de son premier enfant, bien sûr, au premier trimestre. Voilà, donc là c'est la chambre d'Alice. Son corps a été veillé dans cette pièce pendant plusieurs jours. Je vais vous emmener à la chapelle parce que j'ai pas pensé à vous emmener à la chapelle. Donc je vous emmène tout en haut du château. Hop, faut que je baisse un peu la tête. Bonjour. Je me présente toujours, enfin je dis toujours bonjour. Et là, on est dans la chapelle du château. Voilà, un lieu de recueillement, un lieu religieux. Et donc d'ici, on a vu très loin une mouche. Hop. Voici la chapelle. Donc là, je pense que c'était pour mettre l'hostie. Je fais attention que ça reste bien fermé. Voilà, là, je prends un peu plus de temps que la dernière fois parce que j'ai toute la journée pour vous tourner les vidéos. Donc, je mets sur pause et je vous reprends en bas de l'escalier. Donc, je suis descendue de la chapelle. Et donc, ici, nous avons le salon du chevalier. Alors, j'allais fermer la porte des toilettes. Ça fait pas très chouette. Hop. Voilà, donc le salon du chevalier, c'est souvent dans cet endroit qu'on fait les ateliers ressentis avec Mel et William. Donc sur la chaîne YouTube Investigation Mystérieuse. J'ai oublié de vous dire que je participais à ce week-end avec le GREP. Donc le GREP, c'est une association, d'accord, de recherche histoire et paranormale. Là, c'est la chambre du chevalier. Ils font une super manifestation au mois de janvier. Je vous ai partagé plusieurs fois leur affiche. J'y participerai avec Tiffaine. Les fameux masques mortuaires, je vous en ai parlé, donc ont été moulés sur... alors celui-ci pour sûr, hein, celui-ci je suis moins sûre. Je redemanderai à Véronique, mais celui-ci pour sûr a été moulé directement sur le visage du défunt. Donc, nous sommes dans la chambre du chevalier. Voilà. Je vous ferai un débrief du week-end ultérieurement. Hop là.
Alors, je continue. Le grand couloir. Ici, nous avons la chambre de l'huissier. Donc, je frappe. Bonjour huissier. Donc, avec 2 lits, j'ai également dormi dans cette chambre. Je crois que c'était l'année dernière que j'ai dormi dans cette chambre. Voilà. Ensuite, ici, on a la chambre dite au portrait. Voilà, bonjour. Donc, pourquoi la chambre au portrait? Vous allez comprendre tout de suite. Voilà, c'est une chambre, je dirais, avec une quarantaine de portraits. Hop là. J'ai également dormi dans cette chambre cet été, au mois de juillet. Et nous avons eu l'année dernière une très belle communication avec le monsieur de ce portrait qui s'appelle Klaus, qui était marin à la Deuxième Guerre mondiale, pardon. On continue la visite. Alors, avant de vous montrer une autre chambre où un collègue justement du GREP est en train de faire des expériences, je vous montre la nouvelle chambre. Hop, alors qui n'est pas rangée encore, hein, donc vous vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est la nouvelle chambre du château, donc au grenier. Très très belle chambre qui a été faite cette année, hein, c'est les travaux de la saison 2024. Voilà, très jolie chambre. Coucou. C'est extraordinaire. Ça fait presque 5 ans ou 4 que je viens dans ce château. C'est ma 11e venue. Et je découvre encore des choses. C'est ça qui est extraordinaire avec ce lieu, c'est que on découvre toujours quelque chose. Je redescends l'escalier, donc je vous mets en pause parce que j'ai pas envie de tomber. Donc je suis redescendue de la chambre et je vais vous présenter donc Thibaut, qui est, on va dire, le président de l'association du GREP avec Aurélie. Et il va vous montrer ce qu'il est en train de faire du coup. Bonjour Thibaut. Bonjour Rose, donc là en fait on est en train de faire des mises au point photo avec des filtres spéciaux. C'est des filtres, on va dire, qui sont colorisés, qui permettent de capter un spectre de lumière qu'on ne voit pas d'habitude. C'est un filtre, ce qu'on appelle à la dicyanine. Ça rend les images un peu légèrement violacées. Voilà, donc là je suis en train de faire des mises au point photo pour voir... Voilà, pour faire des tests aussi. Capter des choses, voilà, c'est vraiment un test de mise au point, tout simplement pour voir quel est le réglage le plus adéquat. En fonction de la luminosité, et c'est très compliqué parce qu'il y a très peu de lumière. Donc, oui, donc là, oui, on est dans le couloir du 2e étage. Voilà, et donc moi, je vais vous faire visiter la dernière chambre. Merci Thibaut. Je vous fais visiter la dernière chambre, je toque à la porte. Bonjour monsieur Échauguette. Donc nous sommes dans la chambre aux Échauguettes. C'est une chambre qui est très redoutée par les différents participants. Moi j'y ai dormi l'été dernier, pas cet été, l'été d'avant avec mon mari.
et nous y avons très bien dormi. Donc là, c'est le fameux miroir où il y a eu la photo de prise que je vais vous montrer. Une photo qui a été prise par un participant, hein. Donc je vais vous montrer cette photo si j'arrive à avoir assez de lumière. Alors, voilà. Donc ça, cette photo a été prise et le reflet qu'on voit ici, c'est ce miroir-là, d'accord? Voilà. Et donc, la personne, quand elle a regardé ces photos, voilà, j'essaie de vous la mettre que vous la voyez bien, elle est tombée là-dessus. Et donc, c'est dans cette pièce-là. Hein, donc, vous voyez, on voit là les... Attendez que je fasse pas de bêtises. Hop, hein, donc les fenêtres des échauguettes qui sont là. Et hier soir, on a fait une séance de ressenti dans cette pièce. Et je dois dire que Tiffaine et moi, on a été... ça a été plutôt extraordinaire. Alors, je peux comprendre que vous ne croyez pas, d'accord, hein, moi, je ne vous oblige pas à me croire. Je vous raconte juste ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu. Hein. Je n'oblige personne à croire. Ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas de détracteurs, voilà. Si vous n'aimez pas ce style de vidéo, je vous invite à changer, puisqu'effectivement, je parle de choses que moi, j'ai ressenties avec ma fille. Une chose est sûre, ce qui a été très impressionnant, et c'était la première fois que ça nous arrivait, c'est que Tiffaine et moi, nous percevions les messages de Monsieur Échauguette, les deux en même temps. Tiffaine en son et moi en image. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on parlait en même temps et on disait les mêmes choses avec Tiffaine, on voyait les mêmes choses au même moment. Et c'était pas du tout flippant, c'était très intéressant. Monsieur Échauguette a été très respectueux, il est passé plusieurs fois devant nous, il n'a pas du tout essayé de nous faire peur. Il a essayé de nous passer un message que je n'ai pas encore complètement déchiffré. Voilà, et c'était très intéressant parce que Tiffaine et moi, nous avions les mêmes ressentis au même moment, sans se concerter, bien sûr, hein, voilà. Donc, c'était super. Voilà, donc ça, c'était la chambre aux échauguettes. Il y a une petite partie ici que j'ai pas envie de montrer puisqu'il s'agit de pornographie du 18e. Voilà, donc je vais pas vous montrer. J'ai envie qu'on reste correct. Les mystères de l'univers. Voilà, donc là, je vous ai fait visiter le deuxième étage. Et je vais faire une troisième partie. Je vais aller à l'extérieur et nous allons aller dans la maison du gardien. Voilà, à tout de suite.